Il est important, une fois de plus, dans votre cheminement, de comprendre. Les histoires de flammes jumelles, ça ressemble à aucune autre histoire. C'est des histoires qui sont extraordinaires et magiques. Alors oui, magique, mais alors attention, quelle est la définition de la magie? Alors une fois de plus, je ne suis pas le petit Robert, je suis le petit David, et le petit David va vous donner sa définition de la magie. La magie, pour moi, c'est l'âme agit, l'âme qui agit. C'est ma définition de la magie, je voulais savoir la vôtre. Donc effectivement, ce sont des histoires qui sont extraordinaires et magiques. Maintenant, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Pour ceux qui arrivent par hasard sur une vidéo ou sur un texte de flamme jumelle, vous dites pas chouette, il faut que je rencontre ma flamme jumelle parce que ça a l'air vachement sympa ce conte de fées là. J'en reparlerai à la fin d'ailleurs des contes de fées. Il faut que je trouve ma flamme jumelle. Alors déjà dans un premier temps, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Comme sur Terre, tout le monde n'a pas un jumeau terrestre. La jumélité reste quand même assez rare sur Terre. De l'autre côté, c'est pas vraiment la même chose, mais tout le monde n'a pas un jumeau, tout le monde n'a pas un jumeau d'âme. Donc ne partez pas dans une quête de rechercher votre flamme jumelle, vous n'en avez peut-être pas. Et si vous en avez une, tôt ou tard, vous la rencontrerez. Et tôt ou tard, c'est au moment, c'est ni trop tôt, ni trop tard. Maintenant, peut-être que votre flamme jumelle, pour ceux qui en ont une, et j'insiste, tout le monde n'en a pas une, peut-être qu'elle n'est pas sur Terre, peut-être qu'elle est de l'autre côté. Et si elle est de l'autre côté, il y a une grande chance que ce soit votre guide. Donc ne fantasmez pas ces histoires, elles sont extraordinaires et magiques. Maintenant, elles sont là pour vous faire travailler, pour vous révéler à vous-même, et vous allez morfler, vous allez pleurer, et vous allez vous sentir seul au monde, parce que tout simplement, ces histoires, elles sont tellement atypiques, intenses, douloureuses et complexes à comprendre, que toutes les personnes qui sont autour de vous, lorsque vous allez leur raconter ce que vous vivez, les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que vous leur racontez, parce qu'une fois de plus, ils vont les voir et les entendre avec leur filtre. C'est l'histoire qu'il faut vivre pour les comprendre. Donc les gens autour de vous vont, quelque part, même par bienveillance, vont consciemment ou inconsciemment vous écarter de ces histoires de flammes jumelles. C'est là où votre cœur, votre âme doit intervenir, votre confiance en vous, votre foi, le lâcher-prise, le détachement, la patience. Tout ça, ce sont des vertus qui sont extrêmement importantes pour votre compréhension, pour votre avancée. Tôt ou tard, que ce soit la reconnaissance, la séparation, l'épuration, la reconstruction, où on est toujours séparés, avant cette fusion, la fusion, toutes ces histoires, toutes ces étapes qui durent plus ou moins longtemps en fonction du travail que vous allez faire sur vous, en fonction de la compréhension que vous allez avoir de vous, de ce que vous vivez, va vous permettre de vous rapprocher du moment clé de cette fusion. Quand on parle de patience, c'est pas je patiente et je ne fais rien, parce que là, si vous patientez et que vous ne faites rien, vous allez vous décaler comme ça dans le temps. Patienter, ça vous permet de lâcher prise, de vous détacher, d'avoir foi, d'avoir confiance. Tout est lié de toute manière, tout est entremêlé, tous ces sentiments sont entremêlés. Donc si vous ne travaillez pas sur vous, ça n'avancera pas. C'est à vous de travailler, c'est vous qui allez faire tout le boulot. C'est pour ça que c'est extraordinaire et magique, c'est pour ça qu'on morfle aussi, surtout. C'est pour ça que c'est douloureux et que c'est compliqué à démêler tout ça. Tôt ou tard, dans toutes ces étapes, vous allez voir que il est prévu que tôt ou tard, vous arriviez à un sentiment de complétude et de contentement. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est aimer sans condition, quelles que soient les circonstances, l'autre personne, sans condition. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, je l'aimerai toujours, quelles que soient les circonstances, qu'on soit séparés ensemble, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, pour le meilleur et pour le pire. On s'aime. Et on s'aime, c'est sans condition, sans compromis. Les conditions, les compromis, c'est réservé à l'amour passionnel, l'amour fusionnel, on ne vous demande pas de faire compromis, pas de concession, tout est naturel. Vous aimez l'autre, mais naturellement. Vous aimez ses bons côtés, et limite vous aimez encore plus ses moins bons côtés. Vous aimez le côté sombre et le côté lumineux de la personne. Vous aimez tout. Il est parfait pour vous. Il va être imparfait pour quelqu'un d'autre, mais parfait pour vous. C'est ça la définition de l'amour inconditionnel. C'est à ça que vous devez arriver. Toutes les étapes vous préparent à aimer votre flamme de cette manière. Donc bien évidemment, tant que vous n'aurez pas dépassé tout ça, n'attendez pas la fusion, elle n'arrivera pas, vous n'êtes pas prêt. Passion de l'autre côté. Ne l'oubliez pas. Vous verrez vraiment la distinction quand je me lancerai dans faire les vidéos dans les âmes sœurs. C'est important. Ce sentiment de complétude et de contentement, c'est l'amour, c'est très égoïste. Ben ouais. On a envie d'aimer l'autre, on a tous besoin d'amour et on a tous envie d'aimer l'autre. Et pourquoi on a envie d'aimer l'autre? Pourquoi on l'aime? Très souvent, c'est parce qu'on a un manque d'affection, de plein de choses, parce qu'on se sent seul, donc c'est pour combler un manque. Commencez par combler votre manque. Seul, aimez-vous, vous, donnez-vous de l'amour, vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, vous serez capable de prendre soin de l'autre et d'aimer l'autre en retour. Voilà. Aimez-vous inconditionnellement vous, ce
qui vous permettra d'aimer inconditionnellement votre flamme jumelle. C'est comme ça le fonctionnement de... C'est à ça qu'arrivent toutes les étapes. N'essayez pas de combler votre manque intérieur par la présence de l'autre. Je vous rappelle cette équation 1 plus 1 égale 3. C'est ça l'histoire des flammes jumelles. Vous êtes heureux indépendamment et séparément l'un de l'autre. Extrêmement heureux ensemble, bien évidemment. Maintenant, quand vous n'êtes pas ensemble, bien évidemment, il y a un manque. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un manque. Maintenant, le manque, il n'y a pas de douleur. Vous comprenez, vous acceptez l'autre. C'est ça, c'est vous l'aimez, vous le comprenez et vous l'acceptez dans son authenticité. La plus complète, mais vraiment dans toutes les parties de son être. On parle souvent d'effet miroir dans les rencontres de flammes jumelles. L'effet miroir, là, lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, cet effet miroir, en fait, cette personne va vous montrer votre propre reflet. On parle de reconnaissance. Alors, si vous reconnaissez l'autre, les âmes se reconnaissent, mais vous allez vous reconnaître vous. Les flammes jumelles, c'est le travail que l'on fait sur soi. Alors, les deux, séparément, surtout l'âme abandonnée qui, en règle générale, est l'âme éveillée, a plus de travail, parce qu'elle va être prête à accueillir l'âme fuyante, et là, le jour où l'âme abandonnée est prête à accueillir l'âme fuyante, l'autre arrête de fuir, et boum, ça fusionne. Je me suis perdu, c'est pas grave, ça va revenir. Et bien, je couperai à ce moment-là, c'est pas grave. Et ben, j'ai le blanc, c'est pas grave, on continue. Oh, merde. Ok, voilà, l'effet miroir. Vous allez, l'autre va vous envoyer votre reflet, votre propre image, votre nature la plus profonde, les bons côtés et surtout les moins bons. Et c'est là que tous vos côtés les moins bons, comme la patience, la jalousie, la possession, tous ces genres de choses qui dans un couple, c'était réservé à la passion et aux âmes sœurs, mais ça va pas du tout, ça fait pas bon ménage avec la fusion et l'amour inconditionnel. C'est ça que vous allez devoir travailler. Donc effectivement, votre flamme vous renvoie votre propre image. C'est un retour à l'unité, c'est faire un pas vers soi, c'est se ramener à soi, se révéler à soi-même pour se révéler à l'autre. Offrez-vous le meilleur de vous et à vous-même, dans un premier temps, pour faire le meilleur de vous à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un retour à l'unité. Et unifiez-vous à vous-même en tant qu'être, en tant qu'individu, avant de vous unifier à votre flamme pour s'unir à tout le monde. Mais une fois de plus, c'est un autre débat, c'est une autre vidéo. C'est ça que... C'est dans ce sens que vous devez aller. C'est un vrai travail sur soi. C'est pour ça que c'est compliqué quand on nous demande de dépasser énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui s'installe dans le temps et qui a plusieurs étapes, plusieurs cheminements. Chaque étape est nécessaire pour arriver à l'autre. En règle générale, une fois de plus, il n'y a pas de vérité, mais vous devez passer par toutes les étapes et vous ne dites pas que c'est une perte de temps, c'est une préparation. Toutes les étapes sont nécessaires et naturelles, il faut les vivre. Ça vous prépare. Alors oui, effectivement, ça peut être des contes de fées. Maintenant, on morfle. C'est un vrai job, c'est un vrai travail sur soi. C'est pour ça que c'est compliqué. J'ai plein de choses à vous dire. C'est long, c'est pas grave, je continue. Au moment de la reconnaissance, alors il va se passer énormément de choses. Ça va être... on ne peut pas parler de coup de foudre, il y a une attirance. Alors physiquement, peut-être que la personne ne vous plaît pas du tout. Peut-être que c'est exactement votre style d'homme ou de femme, de votre flamme, parce que votre âme, comme tout est écrit à l'avance, elle sait comment elle est imprégnée de ça, cette soif d'amour inconditionnel. Parfois, elle peut vous le faire passer. Donc du coup, peut-être que dans les personnes qui ont compté, qui ont été importantes dans votre vie, vous allez peut-être retrouver des critères physiques ou moraux ou spirituels ou je ne sais quoi dans votre flamme. C'est pas anodin. Il risque de finir vos mots, de dire des choses que vous allez dire, un peu comme de la transmission de pensée, il dit dans mes pensées, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, qu'est-ce que c'est que cette fille, comment elle fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, c'est alchimique, c'est une attraction, il n'y a plus de gravité, la gravité c'est plus la terre qui vous maintient au sol, et j'ai envie de dire, je suis même pas sûr qu'on ait encore les pieds sur terre, c'est l'autre, votre centre de gravité c'est plus la terre, c'est l'autre, c'est cette attraction chimique qu'on ne peut pas lutter, et c'est naturel, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, l'autre il est attiré vers vous, et vous aussi, malgré toutes les divergences, là, les différences géographiques, d'âge, de religion, socioculturelles, quelles que soient toutes ces différences, tout est fait pour vous ramener. Vous allez dépasser toutes ces choses pour vous magnifier, vous transcender. Vous êtes déjà beau et merveilleux.
tout ce parcours va vous rendre encore plus beau et plus merveilleux. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est vers là que ça vous amène. C'est là que vous allez, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est la clé pour comprendre est-ce que je suis en présence de ma flamme jumelle ou d'une âme sœur. Est-ce que je l'aime inconditionnellement ou passionnellement? Et là est la réponse. Là aussi. Tout à l'heure, je disais que le temps était... je parlais de patience. Le temps est votre meilleur allié. C'est votre meilleur ami. Parce qu'il vous accompagne. Le temps ne fait pas votre travail. Par contre, il vous accompagne. Il vous permet de travailler dans le temps. C'est pour ça que c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur allié. Très souvent, au moment de la reconnaissance, au moment où on vit cette reconnexion, on est... je ne sais pas comment le dire. Hein, on est dans une bulle temporelle ou intemporelle. Le temps se fige ou le temps s'allonge. On est seul au monde. On a l'impression de... Alors certains disent, mais je le connais déjà. C'est pas je le connais déjà, c'est j'ai toujours connu. C'est lui que j'attendais. C'est une évidence. Tout devient évidence. Tôt ou tard, vous allez voir que dans votre parcours, quel que soit le moment où ça arrive, ce sera une évidence. Vous n'aurez plus besoin de validation extérieure. La validation intérieure n'interviendra plus, ce sera une évidence. D'ailleurs, parfois, validation extérieure, vous avez, et ça ne suffit pas, vous êtes toujours dans les doutes et dans les peurs, votre flamme va vous valider certaines choses de ses sentiments, de ses envies. Ça ne suffira pas, vous aurez toujours des peurs et des doutes. C'est normal, c'est ce que vous devez travailler, vous devez chasser vos peurs et vos doutes. Donc si vous avez des peurs et des doutes, que vous êtes impatient, que vous avez manqué de confiance en vous, ça n'arrivera pas, je ne suis pas sûr, est-ce que je ne me suis pas trompé, c'est normal. Maintenant je vous rappelle que votre libre arbitre, votre mental, votre ego, fera tout pour vous écarter de votre flamme, et votre cœur, votre âme, vos guides, Dieu, faites plus ce que vous voulez, vous rapprochera de votre flamme. C'est vous qui écrivez la finalité, je fusionne ou je fusionne pas. Libre à vous de ne pas y croire, de faire demi-tour, on vous enverra quelqu'un d'autre, je pense, il y a grande chance. Maintenant, libre à vous d'aller jusqu'à la fusion. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous venez de trouver le bonheur, une fois de plus, attention dans ce que je dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Est-ce que vous êtes vraiment en présence de votre flamme jumelle? C'est l'élément capital aussi. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais j'arrive à 30 minutes, je vais m'arrêter, c'est pas grave, s'il faut je referai une vidéo, il n'y a pas de problème, je prendrai le temps. Pour conclure, quand même, je vais vous donner 2 éléments de comparaison qui vous permettra de peut-être mieux faire le parallèle dans votre histoire, dans toutes ces histoires, pour un peu mieux démêler, et de comprendre un petit peu mieux ce que vous vivez et comment, qu'est-ce que c'est qu'une histoire de flamme jumelle. Alors pour ça, je vais vous inviter à vous replonger dans votre enfance et à repenser aux contes de fées. Ouais. Et plus particulièrement à celui de Cendrillon. Ouais, Cendrillon. Ben ouais, Cendrillon. Évidemment, Cendrillon. Je ne vais pas faire de l'histoire, j'ai pas assez de temps. Maintenant, au moment où Cendrillon va au bal et qu'elle voit le prince charmant, est-ce qu'il n'y aura pas comme une reconnaissance, une attraction qui les pousse l'un vers l'autre? Et tous les événements extérieurs, sa vie à Cendrillon et sa vie à lui, faisaient que c'est 2 univers différents, et comment faire pour s'en rapprocher? Il n'y aurait pas une reconnaissance au moment du bal? Il n'y aurait pas des différences socioculturelles, une fois de plus? Je sais pas. Reconnaissance ou pas? Après, minuit, les 12 coups, le carrosse, la citrouille, séparation? Peut-être aussi, ouais. Après, il y a l'épuration. Et ouais, Cendrillon, elle retourne chez elle, elle fait des basses besognes, il y a la marâtre, il y a les sœurs. Ce serait peut-être une épuration, ça aussi, ouais. Fusion, ouais. Construction aussi, ouais. Le prince charmant avec son pantoufle de verre, ouais. Le prince charmant, au moment du bal, est-ce que lui n'est pas abandonné? Est-ce que Cendrillon n'est pas en train de fuir quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Est-ce qu'il n'y aura pas une similitude dans notre histoire? Est-ce que derrière, il n'y a pas une fusion, là, au moment où je mets la pantoufle de verre, et que c'est le bon pied dans la bonne pantoufle? Est-ce qu'il n'y aura pas une fusion à ce moment-là? Se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, ouais. Je sais pas, je vous laisse y repenser. Est-ce que Walt Disney était médium? Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'un jour je vous donnerai l'info. Deuxième histoire, plus récente celle-ci, pour ceux qui connaissent, la saga Twilight. Ouais, Twilight. Quelle belle histoire d'amour. Bella et Edward. Et alors là, en termes de 2 univers différents, on ne peut pas faire mieux. Un vampire et une humaine. À la cantine, quand ils se voient, il n'y a pas de reconnaissance. Pas un travail sur soi, là, par rapport à l'entourage. Il n'y a pas une séparation pendant un moment, une épuration et une reconstruction pour fusionner. Je vous laisse repenser
visionner ou revisionner, pour ceux qui ne connaissent pas Twilight. Alors je vous rassure, ça fait pas peur, il y a des scènes, voilà, ça peut être film d'horreur. Je pense que tout le monde peut regarder, à part les trop jeunes. Maintenant, je vous laisse repenser à tout ça et vous faire votre propre idée. Je vous ai donné la mienne, je suis assez curieux de connaître la vôtre sur ces deux histoires d'amour, qui moi me parlent bien, donc c'est avec grand plaisir que je lirai votre retour. Voilà, désolé pour la longueur, je pense que je vais couper les vidéos, je vais les scinder, tiens, est-ce que je ne scindrai pas un peu comme les flammes jumelles, pourquoi pas, c'est une idée. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir expliqué différemment, aidé, accompagné dans votre compréhension de l'histoire d'amour dans laquelle vous êtes pour vous permettre d'aller mieux. Et si jamais vous êtes égaré dans votre compréhension, s'il vous plaît, chassez-moi la culpe. Acceptez votre déception, regardez les culpabilités sans vous imprégner de tout ça et allez chercher le joli trésor qui est derrière pour qu'on puisse enfin vous envoyer la personne qui vous est destinée. Parce que ça, c'est une vérité. On n'est pas destiné pour rester seul, sinon on aurait tous fait le vœu de chasteté. Si quelqu'un fait feu de chasteté, bien évidemment, hein, alors là, passez une autre vidéo. Hein. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu mieux sur ces histoires et que ça vous aidera à y voir clair et à aller un peu mieux. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.